Eh bien salut tout le monde, c'est Titan, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas comme d'habitude, ça va plutôt super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester mon enregistreur audio qui est le Zoom H1. Donc dans la dernière vidéo je vous avais présenté donc le Zoom H1, donc qui est mon enregistreur, et donc aujourd'hui je vous propose de le tester. Il est d'ailleurs en train de m'enregistrer, donc il est juste posé sur la table, donc ça peut être pratique lorsque vous voulez enregistrer par exemple une réunion ou une conférence. Le seul problème, voilà, c'est que bon, comme tous les enregistreurs, dès que vous allez toucher un peu à la table, ça va très vite s'entendre. Donc après, il est aussi donc très pratique parce que voilà, vous pouvez le prendre à la main pour enregistrer donc le son juste en vous baladant comme ça. Le seul problème, c'est que dès que vous allez bouger un peu les mains, vous entendez, il va y avoir du bruit de main dans le son. Donc pour diminuer ça, je vous conseille une poignée. Donc voilà la poignée, donc elle sert à atténuer un peu les bruits de main que vous pouvez faire en tenant l'enregistreur. Donc ça vient tout simplement se fixer à la place du trépied, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc maintenant la poignée est mise en place, voilà. Donc ça diminue un peu les bruits de main. Mais bon, ils sont quand même toujours présents, mais vachement atténués. Donc maintenant, si vous voulez aller filmer dehors, alors s'il y a beaucoup de vent, je vous le conseille pas parce qu'il est vraiment très sensible au vent, même s'il y a un petit peu de vent. Je vais vous montrer un exemple en soufflant à peine dessus. Voilà, j'ai à peine soufflé et on l'entend vraiment beaucoup. Alors donc si vous voulez éviter ces bruits de vent, vous pouvez acheter en plus une petite bonnette. Voilà, donc comme celle-ci, moi j'ai acheté celle-ci, donc je l'ai acheté donc avec la poignée et plein d'autres accessoires. Si vous voulez les voir, je vous invite à aller voir la vidéo déballage. Et donc en mettant donc cette petite bonnette dessus, on va vraiment atténuer le vent. Donc voilà, là la bonnette est mise dessus, il est tout de suite un peu plus gros, mais ça va atténuer un peu le vent. Je vais souffler exactement comme tout à l'heure et vous allez voir les différences. Voilà, donc vous voyez la différence, donc on entend toujours un peu le vent, mais c'est vraiment vachement atténué. Après, si vous voulez atténuer encore plus le vent, vous pouvez rajouter en plus une dead cat. Bon, ça coûte un peu plus cher, vous savez, c'est les petites boules de poil qu'on met souvent sur les micros lorsque l'on tourne en extérieur. Pour ceux qui se demandent, depuis tout à l'heure, j'enregistre en WAV 96 kHz 24 bits. Donc il y a d'autres options donc sur cet enregistreur, hein, on va pas tous les tester, mais il y en a une que je voulais tester avec vous, c'était le low cut. Donc le low cut, c'est tout simplement un filtre, mais je vois pas vraiment de différence lorsqu'on l'active et lorsqu'on le désactive. Alors je vous propose de tester ça tout de suite. Petit test avec le low cut désactivé. Et donc maintenant je vais l'activer et on va voir s'il y a une différence. Voilà, donc maintenant le low cut est activé. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence. Je vous laisse me dire si vous voyez vraiment une différence ou pas. Donc comme je voyais pas vraiment de différence, j'ai été chercher sur internet et il s'avère que beaucoup de personnes ne voient pas la différence avec et sans. Donc personnellement je n'utilise pas cette option. Après il y a l'option auto level, donc qu'on va aussi tester. Alors moi depuis tout à l'heure je suis au niveau 57% et donc maintenant on va passer en auto level. Donc l'enregistreur va lui-même gérer le volume. Voilà, donc là l'auto-level est activé, donc normalement lorsqu'il entend un son fort, le son va diminuer, et lorsqu'il va entendre un son bas, il va tout simplement augmenter. Donc là si je m'arrête de parler, le son augmente tout seul, et là quand je me remets à parler, du coup il va diminuer tout seul. Et donc maintenant parlons un peu donc de la batterie de cet enregistreur. Alors il marche avec une pile AA, donc une pile classique, et je trouve qu'il consomme quand même beaucoup. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser des piles rechargeables et même d'en avoir en plus pour si jamais vous avez plus de batterie. Lorsque vous êtes en train de tourner, vous pouvez les changer en vitesse. Sinon au niveau de la qualité de son, je trouve qu'il est vachement bon. Vous l'aurez sûrement remarqué, je l'utilise souvent avec un micro-cravate. Pour le moment, j'ai un micro-cravate de vraiment premier prix que j'avais eu avec un ancien enregistreur et je trouve que ça marche assez bien. Pour le moment, ça me suffit. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors si vous avez manqué la vidéo déballage ou la vidéo présentation, je vous mets les liens en description. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.